nous avons la lumière divine dans la cuisine. La marche se poursuit. Thérèse et la Sainte Vierge à travers sa cuisine. Le portrait était tout à l'heure très visible. Et nous avons la lumière du Seigneur qui est là, au-dessus, sur le balcon. C'est cette lumière divine-là qui nous montre les portraits dessinés par la main invisible du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes à la cuisine. Oui, il est partout avec sa servante. Partout où elle va, il se manifeste. Et vous savez que la cuisine est le lieu préférentiel de la femme. C'est là où se préparent tous les mets. Et le Seigneur a décidé aussi de bénir cet endroit, de le protéger. Il se manifeste et il pose sa servante. Me voilà, le portrait est posé là, comme une femme penchée en train de faire la cuisine. Et vous avez la lumière du Seigneur en bas qui sort là et qui vous présente les merveilles que Dieu a décidé nous montrer dans cette maison qu'il a choisie. Elle n'est plus la mienne, elle est celle du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Voilà, mes frères et sœurs, me voici, vous voyez le petit point vous montre où je suis, ce que je dis. Voilà le petit point qui m'accompagne. Là, voici. Voici le portrait de Ndomo Melingi Thérèse, appelée de Dieu à cette mission sacrée. Pour accomplir cette mission avec lui et apporter à toutes les nations sa lumière divine. Une lumière qui vient éclairer les ténèbres du mal, des guerres et apporte la paix, la justice pour la réconciliation de ses enfants, de son peuple choisi, où tout le théâtre du mal se manifeste. Dieu descend sur le terrain africain et combat désormais avec tous ceux qui viennent combattre son peuple. Il est donc présent sur tous les terrains de combat en Afrique désormais et il demande que toute arme soit déposée et que la paix revienne sur son territoire, le berceau de l'humanité, l'Afrique subsaharienne, où tout a commencé. Dieu vient mettre de l'ordre et la paix et vient arracher son peuple des mains des méchants. Des mains de l'exploitation de l'homme par l'homme. Rien ne sera plus comme avant, mes frères et sœurs. Il rappelle que 2030, c'est la sortie du chaos de son peuple choisi. Et 2035, c'est le boom, comme la Chine, de l'Afrique. Et ça, ce sera la fin de la colonisation en 2030. Comme j'avais écrit avant ma thèse et que je l'avais annoncé en 1995 à Wairou, à la maison de la femme, quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Nous y sommes, mes frères et sœurs. Tout Africain qui trahit l'Afrique
est prise en compte par Dieu. Désormais, c'est le Cameroun choisi pour être leadership de cette marche divine qui doit être sanctifiée. Nous allons lire Isaïe de 40 à 55. Il rappelle, pour comprendre la mission de Ndomo Melingi Thérèse, pour la sortie, la délivrance du peuple de Dieu et le salut du monde. Elle apporte la lumière que le Seigneur lui a donnée pour illuminer le monde entier. Elle apporte la lumière qui ravive les cœurs des femmes, car le cœur d'une femme devrait être comme le cœur de Marie. Ève nouvelle. Il vient arracher la femme de l'esclavage sexuel. Il vient arracher la femme de l'esclavage politique. Il vient arracher de la femme des églises qui exploitent la femme à tous les niveaux. Dieu vient remettre à la femme sa souveraineté. Et c'est pour ça qu'il y a eu aux Nations Unies le programme de l'agenda de la femme. Vous avez oublié? 2025. L'agenda de la femme. Vous voulez badigeonner ça d'autres choses? Non, il n'y a pas de visite. Non, c'est Dieu qui vient visiter l'Afrique. Et c'est les femmes qui doivent organiser ça pour l'accueillir. Élection par gauche, élection par droite, Dieu va stopper tout ça. Parce qu'il prépare sa venue en Afrique. En 2025. Préparez-vous, Afrique. L'Église ne doit plus jouer le rôle de colonisateur en Afrique. L'Église doit désormais défendre l'Africain. L'Église doit désormais suivre Dieu. En Afrique, c'est Dieu qui commande. C'est pour ça que nous avons la résilience patriotique. Parce que la patrie divine se trouve en Afrique. Que tout genou fléchisse pour écouter Dieu. Me voici dans la cuisine. Je vous annonce ça. Et vous voyez bien comment il m'a posé là. C'est lui qui nous nourrit en Afrique. C'est lui qui nous soigne en Afrique. C'est lui qui nous habille en Afrique. Tout ce que vous apportez est du superflu. Dieu voudrait remettre de l'ordre en Afrique. L'Afrique, c'est des rivières, c'est les fleuves, c'est la mer. L'Afrique, c'est le soleil qui brille à toutes les saisons. Dieu vient redonner à l'Afrique la lumière et l'eau. Que vous avez confisqué pour en faire du commerce. Il ne vend pas. Il ne vend rien à l'Afrique. Il donne gracieusement et gratuitement. C'est ce qu'il dit ici, aujourd'hui. C'est à vous qu'on va vendre l'eau. À l'Afrique, non. L'eau sera puisée, comme vous le faites souvent. Parce que l'eau, vous appelez ça l'eau bénite que vous vendez vient des eaux bénites de l'Afrique. Il dit non.
et c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Je vous dis que les portes de l'Afrique seront fermées à double clé bientôt. Parce que ceux qui passent par l'église pour venir ouvrir ces portes-là, Dieu vous dit, méfiez-vous. L'église ne doit pas être encore au centre de la recolonisation. Force endogène, méfiez-vous. C'est par vous qu'on passe pour entrer à la terre sainte de Dieu. Maintenant, je vous dis que Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir. Le voici avec nous ici. On est d'accord? Voilà le petit point qui vous montre où je suis. Me voilà. Posé sur le mur. C'est cette lumière d'en haut là. Ce n'est pas celle qui vient de la fenêtre qui écrit. C'est celle qui est posée sur le plafond, qui est la lumière divine, qui dessine mon portrait ici dans la cuisine. Nous avons fini avec le salon. Vous avez vu tout à l'heure. Il a dessiné au salon tous les portraits. L'apparition de Marie, la Sainte Vierge. Vous avez vu comment elle m'accompagne à la sanctification. C'est-à-dire, je complète la marche. Un marathon sans compétition. Nous sommes à deux là. Maman Marie et moi. La lumière est en bas. Vous voyez bien là. Là. Et moi, je suis posée là. Et la Sainte Vierge est en filigrane. Et le petit point vient accompagner pour vous montrer. Il vous montre, me voici ici. Là où vous voyez le petit point vous montrer là. C'est comme ça que Dieu agit. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et il est venu chez moi pour célébrer la souveraineté de son peuple. Toutes les églises d'Afrique vont désormais parler à l'unisson au nom de Dieu et non au nom de l'argent. Toutes les églises catholiques, protestantes et autres, les réveils de tout ce que vous voulez, vont parler désormais au nom du Dieu Tout-Puissant et non au nom de l'argent. Tous ceux qui s'enrichissent au nom de la parole de Dieu vont être très appauvris désormais. Soyez-en rassurés. Il ne dit rien ce qui ne se fasse. L'argent n'existera plus en Afrique. On parlera Dieu dans les églises. Parce que le prêtre doit travailler pour manger. Il a dit, le Seigneur, que chacun mangera à la sueur de son front. Ce n'est pas un lieu de commerce pour s'enrichir ou pour blanchir l'argent. Non, c'est un lieu saint d'adoration de Dieu, d'écoute de sa parole et du partage de cette parole dans sa Trinité sainte. On n'enlève rien. Il est Dieu le Père, il a envoyé Dieu le Fils et il nous a envoyé l'Esprit Saint qui habite à chacun de nous pour nous accompagner. Vous avez un problème, asseyez-vous dans votre maison, fermez la porte ou dans la chambre. Appelez votre Dieu. Posez-lui votre problème. Il viendra vous sauver. Si vous avez la foi en lui, ne lui posez pas le problème alors que vos cœurs sont endurcis. Si vous participez au crime de l'Église, vous ne pouvez pas confesser un chrétien. Vous ne pouvez pas donner la communion à un chrétien si vous participez au crime de l'Église. Aujourd'hui, c'est une école forte, très forte de leçons. L'Église est par terre. L'Église catholique est en l'air. Dieu a ouvert ce qui était caché. Et à chaque fois que cela se passe,
l'Église doit se remettre en question. C'est pour ça que Jean-Paul II nous a donné la prière préférée qu'il a instituée. Que vous êtes en train de bloquer sous prétexte des droits d'auteur. Je ne sais pas qui est droit d'auteur dans cette prière. Facebook, YouTube. Faites-moi la demande d'utilisation de la prière préférée que Jean-Paul II nous a donnée. Il l'a faite en 1983. Il est venu au Cameroun en 1985. Il a récité avec nous cette prière-là à Yaoundé. Moi, j'étais à Douala. Et c'est une prière que nous récitons, étant même depuis l'enfance. Mais il a analysé les dégâts du monde. Chrétien, non chrétien, laïque, il a tout analysé et il nous donne des conseils. Et c'est ce que je dois répéter chaque jour. Vous avez arrêté, mais moi je prie ça. Je suis seule à la maison, j'écoute, je l'écoute et je dis Seigneur, ils ne veulent pas que je joue ça sur les vidéos, mais tu m'entends, comme je répète ça toute seule ici. Et je te dis merci. Merci Seigneur. La vérité des sœurs carmélites des États-Unis est sortie. Quand elles fermaient leur monastère, moi je commençais la marche. Je les avais contactés par hasard. Comme ça, je cherchais où se trouvent encore les sœurs carmélites de Sainte Thérèse d'Avila. J'ai reçu des États-Unis un message quand j'ai publié que je suis Thérèse de la Sainte Face et que je recherche la communauté carmélite qui suit cette confédération. C'est des États-Unis que j'ai reçu. Les restes même, on m'a donné tout le détail. Comment ça a été créé, comment. J'ai ça certainement dans les anciennes correspondances de mon fil d'actualité. Le Seigneur fera un miracle. Et même elles-mêmes, comme elles m'entendent, il y en a qui ne sont plus là à la congrégation. Ne vous inquiétez pas, nous allons réchauffer la congrégation et nous allons remettre en route la parole de Dieu. Celle que Jésus-Christ lui-même a amenée. C'est celle-là que vous voyez comment il me pose à côté de Jésus pour que je remette ça avec tout le monde. Qu'ensemble, nous puissions retrouver la porte de non-retour avec nos frères et sœurs. Des États-Unis, ne vous inquiétez pas, nous y allons. Ne courez pas, ceux qui courent vite là pour aller. Non, chaque chose est écrite dans Ésaïe 40 à 55 en ce qui concerne ma mission sacrée. Alléluia, amen. Voyez vous-même comment je suis là. Oui. Vous voyez comment Dieu fait grâce. Me voici le petit point là. Et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes dans la cuisine. Il est 13h01. Je me lève le matin à 5h. À 6h, je prie pour tout le monde entier. Pour la paix,
la justice et la réconciliation. Nous sommes tous les fils et descendants d'Adam et Ève. Le nom Abraham n'existe pas sur la liste des noms que le Seigneur me donne. C'est les hommes qui avaient changé le nom d'Israël. Ils ont mis Abram. A-B-R-A-M. Et j'ai ce nom sur une Bible bien établie avec beaucoup de signification. Abram, non Abraham. Non. Si vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, c'est vous qui avez créé les guerres. Allez donc voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Honorables fils et filles de Dieu. Les seigneurs de la forêt équatoriale. C'est nous. Et la première chefferie du monde, j'en fais partie. Je suis petite fille descendante de cette lignée patriarcale où la femme a la parole. Quand ça ne va pas, on appelle la femme. C'était comme ça au temps de nos aïeux. C'était comme ça au temps de nos ancêtres. C'était comme ça au temps de nos parents. Mais vous, la jeunesse qui a choisi le modernisme, a raté sa marche avec Dieu. Voilà pourquoi vous continuez aujourd'hui, alors qu'on nous a sortis et nous étions dans l'indépendance qu'il fallait réclamer la souveraineté. Vous avez biaisé pour dire que vous voulez chacun devenir le patron de son patron. L'exploitation de l'homme par l'homme. Vous voulez gravir les escaliers sur les épaules des autres sans rien faire. Dieu dit non. Il a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Que chacun se cherche. C'est ce qu'il a dit. Si vous voulez que je termine d'une manière africaine. Il nous a donné les champs. Il nous a donné les herbes. Il nous a donné la forêt. Il nous a tout donné. Chaque arbre a la graine qu'il a reproduit. Qu'il le reproduit. Chaque herbe a la graine qu'il a reproduit. Pourquoi vous partez chercher ce qui n'est pas réel? Pourquoi vous voulez venir vendre ce qui n'est pas donné par Dieu? Dieu dit non. Laissez les Africains, ils vont se développer comme les Chinois. C'est pour ça qu'il a dit que la coopération Chine-Afrique doit exister. Et elle prend corps. Et vous voyez vous-même, on a déjà ouvert le chemin. La route de Dieu qu'il avait tracée entre ces deux peuples est déjà réouverte. Vous êtes en retard, vous qui parlez de 1963, de 2063. Nous, on a déjà ouvert le désert et on avance selon le plan de Dieu pour la sortie du chaos de son peuple. Je parle devant la main invisible du Seigneur. Je parle devant la lumière du Seigneur. Et qu'il me soit fait selon sa volonté. Et je vous dis, frères et sœurs, nous continuons la marche avec Maman Marie dans la lumière divine. Vous-même regardez. On est là. On avance. Dans la cuisine, nous sommes déjà. Nous sommes partis de la chambre.
Voilà, vous-même, vous voyez comment maman est là, en filigrane. Le Seigneur veut présenter plus ma personne que ceux qui savent donc dessiner, interpréter, l'interprètent et les dessinent. Voilà les statuts. Ah, mon Dieu, magnifique est la lumière divine. Dieu nous parle à travers sa lumière divine. Oui, il nous parle. On était au salon, non? Il nous parle. Il est passé par la fenêtre-ci. C'est la fenêtre de la cuisine, mes frères. Mais il nous dessine sur le mur. Thérèse accompagnée par la Sainte Vierge pour sa sanctification. C'est-à-dire la sanctification de sa mission. Ce n'est pas un domo que vous devez regarder. C'est la mission qu'elle porte en main et la lumière divine que Dieu lui donne pour partager avec le monde plongé dans les ténèbres du mensonge, du mal, des crimes que Dieu vient illuminer. Parce que dans la lumière, vous ne pouvez plus faire des crimes. Tout le monde vous voit. Il est entré au Vatican. Toum! Il a mis la lumière. Il est entré aux Nations Unies. Toum! Il a mis la lumière. Il est allé au désert. Toum! Il a mis la lumière. Dans tout ce qui bougeait au désert, c'est la débandade totale. Il est allé au Congo. Les deux Congos sont illuminés. Allez là-bas, sachez que Dieu a déjà dévancé. Il est là-bas. Tout doit être à la lumière et selon la volonté de Dieu. On sort le Congo de toutes les guerres et on donne au Congo sa souveraineté. Le Cameroun est pareil. La Centrafrique, pareil. Le Mali, c'est-à-dire que Dieu marche sur les eaux, dans les airs, sur la terre, pour défendre son peuple qui a été exploité pendant des siècles. C'est lui qui parle. Et il vous envoie la nouvelle. Regardez vous-même. Oui, moi je ne peux pas dessiner comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilise, mais c'est que c'est la lumière du Seigneur. Par sa lumière. Il a écrit sur le mur de Balthazar. Il écrit maintenant sur le mur de Ndomo Mlingi Thérèse. C'est tout ce que je peux dire parce que le reste, vous expliquez plus que ça. Non. C'est lui, Dieu, qui vous expliquera. C'est lui qui connaît. Vous voyez le petit point là. Il montre ce que je dis ici, là où vous voyez là. C'est le Seigneur qui se manifeste à cet endroit-là. Vous voyez vous-même le petit point qui part souvent. Il est parti de là-bas. Vous voyez, il va de là où nous sommes venus. On est venu de là-bas, du salon. Il vient ici maintenant. Là, on est derrière le frigo. Tout à l'heure, on était au-dessus de la cuisinière. Donc, nous avançons pour aller retrouver la lumière divine qui est là en haut. C'est Dieu lui-même, là, sur le plafond. C'est lui qui illumine comme ça. C'est lui qui écrit comme ça. C'est lui qui donne les portraits que vous voyez là. Ici, je suis à la maison.
Je ne vais pas vous dire réciter telle prière pour que... Non, il ne m'a pas demandé de réciter une quelconque prière. Je vous récite le Notre Père et le Je vous salue Marie pour que vous compreniez quel chemin je suis. Jésus m'a apparu, apparaît l'aumônial. Il m'a confié à sa mère, comme j'étais inquiète, que comment je vais réaliser ce programme qu'il m'a donné. Et le programme a été bien respecté par le cardinal Tumi et l'évêque Bouchou. Et tout a été planifié avec architecture respectée pour Bimbia. La porte de non-retour d'où passaient nos aïeux. On les battait comme il n'était pas permis. Voilà le nom, Bimbia. Bimbia, on les tapait pour qu'on attrape un de nos aïeux et l'amener et le déporter. C'était une bagarre terrible à Bimbia. Il y a un cimetière ouvert à Bimbia où tous étaient enterrés. Ceux qui mouraient, qui ne pouvaient pas, qu'on n'amenait pas. C'est de là que Jérémie nous parle des os qui se lèvent, les os, et que Dieu remettra le corps dessus. Je vous dis qu'on commence la vraie marche de la reconstruction du berceau de l'humanité par Dieu lui-même et non par les hommes. Là où l'Esprit de Dieu n'est pas, Dieu ne se manifeste pas. Là où l'Esprit de Dieu est, Dieu est présent avec nous. C'est pour ça que nous disons que le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Le voici ici. C'est Dieu vivant. Fait homme. Regardez vous-même ce qui se passe. Il fait sortir une photo d'Omomelingi à la graduation, c'est-à-dire lorsqu'elle a eu son diplôme. Regardez vous-même, vous verrez, c'est là avec la toque qu'on pose sur la tête lorsqu'elle a son diplôme. Et effectivement, vous voyez que le col est jaune. Effectivement, si vous regardez nos tenues de Rémine, pour les docteurs, c'est jaune. Et vous avez la présence de Ndomomelingi divinement. Donc vous voyez, là, les deux diplômes sont obtenus. Spirituel et académique. Voilà le dessin que le Seigneur nous montre. J'espère que vous allez voir le côté du doctorat, l'académie, parce que c'est ça qui est là où il y a la fin. On voit, moi je vois bien. Et je vois aussi le côté du Seigneur. Voilà, ça signale là. Vous avez vu comment ça scintille là? Pour vous montrer. Dieu, quand il vous enseigne, Monsieur et dames, voilà la lumière qui nous donne tout ce que nous recevons. Ce que je viens de détailler là, c'est une inspiration qu'il m'a donnée. Il a sorti ma photo lors de la cérémonie de remise des diplômes à Rémine Université. Voilà ça. Et vous voyez que
En bas là, sur mes épaules, c'est jaune. Et vous avez la toque. Vous avez sur la tête. Nous allons revoir cette photo-là. Et ici, lui, il m'a couronné. Je suis habillée comme Thérèse d'Avila. Mais c'est la blancheur qui vous montre. Voilà. Voyez comment il me présente? Il me présente dans les deux formes. Tout à l'heure, il venait de vous présenter. Voilà, me voici dans les deux formes. Diplômé à l'université de Renmin Taoxue, l'université du peuple de Beijing, en Chine. Et ici, diplômé en tant que servante du Seigneur. Monial à l'exemple de Thérèse d'Avila. Voilà comment je suis habillée. Oui, c'est clair. Nous disons merci au Seigneur. Il vient faire le couronnement à la cuisine. Et vous savez que la cuisine, c'est là où se préparent tous les repas. La nourriture, nous n'aurons plus faim. Oui, et chaque femme, sa salle de préférence, c'est sa cuisine. Nous n'allons plus aller manger dans les restaurants. Non, on va préparer dans la cuisine. Chaque femme dans sa cuisine pour nourrir ses enfants. Voici les deux aspects que nous présente le Seigneur en ce jour du 18 décembre 2022 dans la cuisine de Ndomomelingi Thérèse, sise à l'appartement 25. La rue, c'est bien au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis en Alsace. Voilà, vous-même regardez. Un doctorat d'État représenté par sa mission sacrée. Et nous sommes là, à la sortie du chaos de la famille universelle du tsunami. Car la colonisation, c'est un tsunami pour la famille de Dieu. La colonisation a brisé tous les espoirs des peuples de Dieu. La colonisation a tout pris au peuple de Dieu, jusqu'à sa langue. Parce que quand on vous coupe la langue, vous ne pouvez pas parler. Dieu vient remettre tout en ordre. Regardez vous-même. Thérèse présentée en double portrait. Doctorat d'État. Vous avez vous-même, vous voyez comment je suis habillée comme le jour de la cérémonie de remise de diplôme en Chine à l'université de Renmin. Voilà, le petit point vous montre ça. Et ça, vous l'avez, je l'ai déjà publié. Et vous me voyez, orpheline de père, orpheline de mère, orpheline de représentation diplomatique. J'étais toute seule. Dieu vient faire la fête. Voilà. Le petit point vous montre. Puis, dans la marche avec Dieu,
le Seigneur est descendu. Il vous montre Thérèse Ndomomelingi, sanctifiée par Dieu, qu'il a appelée à cette mission sacrée. Voilà le petit point qui vous montre ça. Tout le monde peut voir. Le petit point va doucement là. C'est blanc. Ça traverse, ça montre. Me voici. Voilà le petit point qui vous montre où je suis. Ici, c'est la sanctification. Il vient faire ça dans ma cuisine. La femme, c'est dans sa cuisine. Au salon, ce sont les hommes qui nous ont donné. La maison chez nous, on appelle Eba. Oui, c'est là-bas que les hommes se retrouvent, ils bavardent. Et puis toi, tu prépares à la cuisine, tu pars leur servir au salon. Dieu vient de nous faire une très grande leçon. De qui est Ndomomelingi Thérèse? Que nous allons découvrir à partir de Ésaïe 40 jusqu'à Ésaïe 55. Oui. Ce livre qu'il m'a donné le jour de l'anniversaire de l'OUA, Organisation de l'Union africaine, que vous avez enlevé le O et vous avez mis seulement UA avec tout ce qui s'ensuit. Dieu dit que non, nous retournons à l'OUA, Organisation de l'Union africaine, ou bien Organisation de l'unité africaine. Voilà. Voici la lumière du Seigneur sur le plafond. Et voici Ndomomelingi Thérèse. Ici, vous voyez, le petit point vous montre. Selon sa mission sacrée. Et voici Ndomomelingi Thérèse. Selon la coopération Chine-Afrique et ses études académiques, couronnées par un doctorat d'État, que le Seigneur confirme ici. Voilà, j'ai cette tenue, comme vous voyez. Là, voilà. Voilà le petit point qui vous montre les deux phases, les deux aspects de la course ou du marathon que poursuit l'appelé de Dieu à cette mission sacrée. Et vous avez le livre en main. Oui, ce livre qu'on me demande d'envoyer aux États-Unis pour que ça devienne un film de Hollywood. Non, mes frères et sœurs, je ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. J'ai choisi servir Dieu qui me donne tout et qui me conduit très bien. Je ne peux pas servir l'argent. Dans ma pauvreté, je suis dans la joie. Dieu me donne tout. J'ai un besoin le matin, le soir, il comble. Je n'ai pas faim. Pour ceux qui croient que ceux qui parlent, ils ont faim. Non. Je suis resté avec 5 orphelins et Dieu m'a aidé à vivre avec mes 5 orphelins. J'ai eu cette mission, cet appel d'aller autour du monde, parler à la femme, ramener la paix et la reconstruction de l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'humain, détruit partout. Les hommes masculins sont détruits. Les hommes H là, féminins sont détruits par les hommes avides de richesse. Dieu vient vous dire que on ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Il va confondre tous ceux qui jouent ce jeu-là. À partir d'aujourd'hui, dit le Seigneur, repentez-vous. Rejoignez le rang des serviteurs et des vrais serviteurs.
Il y a déjà un pasteur qui a annoncé qu'il y a des faux pasteurs. Pasteur veut dire prêtre, évêque, archevêque, tout ça, les serviteurs de Dieu. Il y a les faux et il y a les vrais. Et le Vatican nous fait voir ça. Comme vous voyez, comment comprendre que celui que j'ai rencontré à Paray-le-Monial, l'évêque Sentier, comment comprendre qu'il se retrouve aujourd'hui dans une cabale d'accusation et dont il est fautif, effectivement. Mais nous avons été ensemble. Je l'ai, pas que j'étais avec lui ensemble, je l'ai rencontré à Paray-le-Monial, au groupe de ce jour-là, où le monde entier s'est retrouvé. Nous étions plus de 4500 familles, membres de famille, pour la cause de la famille. Oh Seigneur, il y a les loups parmi mes brebis, disait le Seigneur. Je n'aurais jamais cru à ça. Mais le Seigneur nous dit, eh oui, je suis venu pour faire la lumière que tu porteras à travers toutes les nations. Cette lumière, c'est la parole de vie. C'est la parole de Dieu. C'est la parole que Jésus-Christ a enseignée et qui doit sortir des archives pour qu'on comprenne ensemble les erreurs du monde, pour que la paix revienne, pour que la vérité trône sur le mensonge. Merci Seigneur. Vous-même voyez comment je suis assise là, comme le jour d'un baptême. Est-ce que vous voyez un peu? Ou bien comme le jour du mariage. Je suis tellement bien habillée. Et vous voyez aussi comment j'étais bien habillée au moment de la remise des diplômes de doctorat. C'est ça. Il prend même la couleur que nous avons. Je vais republier cette tenue-là aujourd'hui. Je vais la chercher dans les publications. Regardez vous-même, mes frères et sœurs. J'espère que Facebook ou YouTube vont me ressortir ça. Me voici, vous voyez. J'ai l'habit blanc. J'ai un chapeau magnifique. Avec Dieu, tout est blanc. On est d'accord? Il a fait la différence entre les deux. Me voici le jour de cette fête de ma remise de diplôme à Renmin University of China. Renmin veut dire peuple. L'université du peuple. Me voici et je vous dis merci. Nous allons refaire ce monde avec Dieu. Il a dit qu'il fera un monde nouveau. C'est là où nous sommes. Et nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous lui disons. Merci Seigneur. C'est moi qui vous parle. Et le Seigneur nous laisse cette image. Oui, le Seigneur nous laisse cette image pour que nous comprenions quelle est sa vérité. Vous voyez comment il vient avec la lumière dessus? Oui. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, monsieur. Voilà sa lumière qui est là en haut. Vous voyez? Elle est là. Et nous sommes là.
Dieu vient poser Ndomo Melingi là, sur la cuisine. Oui, qu'est-ce que je vais vous cacher encore? On est dans la cuisine. Oui, oui. C'est ça. On est dans la cuisine. Et le Seigneur a posé sa lumière. Vous voyez comment elle descend. Tout à l'heure, c'était au plafond. Vous voyez comment elle descend? Elle est là. Et nous repartons au salon. Il nous a montré la cuisine. Et nous sommes là. Il vient. Vous voyez, quand je vous dis que quand ça signale, je pars. Il vient au salon, le Seigneur. Et vous voyez, le petit point vient nous montrer. J'étais à la cuisine tout à l'heure. Le petit point m'a ramené. Le Seigneur vient confirmer tout ce que je viens de vous dire. À vous d'apprécier. Et moi, je dis gloire à Dieu. Me voici. Je suis dans le salon maintenant. Ah, le petit point qui est venu me chercher, qui m'amène vers le Seigneur, qui veut vous confirmer tout ce que je viens de vous dire. Lui-même, par sa lumière divine. Oui, je suis là. Me voici. Et nous disons merci au Seigneur.